La cérémonie du ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe, flamme de la nation, va débuter par la mise en place du drapeau de la flamme. Nous vous rappelons que cette cérémonie a lieu tous les soirs depuis le 11 novembre 1923. Le ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Deuxième Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent aujourd'hui encore de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à nos regards d'hommes contemporains. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par les sangles de la nation, avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais si la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour, chacun de nous doit donc être conscient qu'en rendant hommage aux soldats inconnus, il rend hommage à ceux qui ont servi la France, qui ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes et qui aujourd'hui nous servent d'exemple. Ainsi, chacun de nous, en venant honorer le soldat inconnu, doit-il s'engager personnellement à servir son pays, ne serait-ce qu'en faisant son devoir d'État partout où il se trouvera. L'avenir de notre pays est à ce prix, c'est la flamme de l'espérance. Ce soir, participent à ce ratissage les associations suivantes. L'Association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France, la Société des membres de la Légion d'honneur, section de Paris, 15e, la Sabretage de Brie-sur-Marne, la mairie de Loudun, le Souvenir français, comité de Loudun, l'école René Descartes de Cezize-sur-Montmorency, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi de Montry, l'association Femmes Avenir, le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. La sécurité est assurée par un détachement du 1er régiment étranger du génie et par des fonctionnaires de la police nationale. Les sonneries réglementaires seront exécutées par un tambour et un clairon de la garde républicaine.
Gerbe déposée par le responsable de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi de Montry. Gerbe déposée par Monsieur le maire de la ville de Loudun. Gerbe déposée par le président du Souvenir français de Loudun. Ouais. Attention. Gerbe déposée par la conseillère nationale de l'association Femmes à venir. Gerbe déposée par le président de la Sabretage de Paris, accompagné de l'amiral inspecteur de la marine. Gerbe déposée par la présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur, section de Paris, 15e arrondissement. Gerbe déposée par la présidente de l'Association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France.
aux morts. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. S'il vous plaît. Merci. Ancien hymne russe chanté par le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski.
devant, à droite, droite, droite devant vous, en avant, marche. Le drapeau, à droite, droite, en avant, marche. Le drapeau, à droite, en avant, marche. La cérémonie du ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe, flamme de la nation, est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre présence et vous invitons à bien vouloir quitter la dalle sacrée.